l'unité et l'exercice des dons spirituels. Ici, ce passage nous concerne tous parce que c'est pour nous les chrétiens et non pas pour les non-chrétiens. Cette marche dans l'unité nous concerne parce qu'autrefois, nous ne vivions pas dans cette unité que nous connaissons aujourd'hui. Parce que nous étions en guerre contre notre Dieu. Et la parole de Dieu, dans cette même épître, au chapitre 2, nous dit que nous étions des enfants de la rébellion. Nous étions ennemis de Dieu, d'après Romains 5 aussi. Et dans Éphésiens 2, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Nous étions en inimitié contre Dieu. Alors, c'est pour cette raison que nous ne pouvions pas connaître cette belle unité que nous connaissons aujourd'hui, puisque nous avons déclaré la guerre contre Dieu. Mais, dans son grand amour, Dieu lui-même nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ. Il a créé cette belle unité que nous ne devons plus penser à créer parce que nous n'avons pas le droit de créer l'unité parce que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Nous ne pouvions pas le faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de préserver cette unité. Tout ce que nous devons faire, c'est de conserver par la grâce de Dieu cette unité déjà créée par Dieu lui-même. Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, au verset 1er, l'apôtre Paul, au chapitre 4, nous dit « Je vous exhorte ». C'est une belle expression qui dit que les suppliez-nous, comme dit dans l'original en grec. Et c'est un encouragement que l'Bible fait nous comprendre. Exhorter, ce n'est pas un mot parfois qui nous pensait que les revertis ont sens péjoratif, point du tout. Mais c'est plutôt, je vous en supplie, eh bien, je vous encourage, je vous prie. C'est ça, ça veut dire exhorter. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Qu'est-ce que ça veut dire digne? Eh bien, dans l'original, c'est de poids égal. De poids égal qui veut dire l'équilibre dans tout ça. Il y a une sorte d'équilibre dans notre marche. La dignité. Et qui donne le poids à cette marche. Il dit, je vous exhorte donc, frères, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. Qu'est-ce que ça veut dire, la vocation? C'est un mot latin. Vocare signifie appel ou appeler. Alors, nous avons été appelés du monde pour servir le Seigneur. D'où vient le mot église? Ekkalero, ecclésias, ek signifie sortir du monde, kalero, appeler. Nous sommes appelés pour ça, pour sortir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes appelés du monde qui veut dire nous sommes appelés pour sortir de ce monde, pour nous joindre à Christ, pour le servir. Est-ce que c'est une sortie physique? Point du tout. Pas question, puisque nous vivons encore dans le monde. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen? Ok. J'espère que vous n'allez pas vous endormir. Alors il a dit que je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, c'est-à-dire de l'appel que Dieu a lancé sur notre vie, au printemps de la genèse de notre vie, de notre conversion. Et comme parfois je dis, il y a des gens qui sont sauvés dès la genèse de leur vie, dès le printemps de leur vie. Mais il y en a qui sont sauvés dès le crépuscule de leur vie. Écoute, ce n'est pas notre affaire. Monde qui sont sauvés tout jeune, ils vont accepter Christ tout jeune, mais quand l'autre, je ne sais pas comment, jusque dans sa vieillesse, dès le crépuscule de sa vie, eh bien, il est sauvé.
Mais le problème en tout ça, on ne sait pas quand est-ce que nous allons partir. C'est ça qui est le hic dans tout ça. C'est ça le problème. Puis graniquement, personne ne connaît qui l'a libre aller. Alors, c'est ça qui fait, nous n'avons pas de choix. Même lorsque nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous devons faire tout possible nous, avec l'aide du Saint-Esprit pour nous marcher d'une manière digne de la vocation de l'Évangile. Mais ici, le verset 2 nous dit quelque chose. Ce n'est pas n'importe quelle marche. Parce que le monde sait bien marcher aussi. Il y a des gens qui possèdent un bon moral. Les moralistes sans Dieu n'iront pas au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Les moralistes n'iront pas au ciel. Parfois, on va évangéliser, il y a des gens qui disent, mais pasteur, mais ma soeur, mon frère, pour qui ça a besoin d'accepter Jésus-Christ parce que je ne vais pas tuer les gens, je ne vais pas faire médisance sur les gens, je ne vais pas commettre adultère, je ne vais pas voler. Écoute, eh bien, si l'on est ainsi, Jésus-Christ n'a pas besoin de venir. Parce que bon paquet de monde dans le monde qui va faire le vrai, qui a un bon moral. Mais la question, ce n'est pas avoir un bon moral pour entrer au ciel, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et personnel. Amen. Et lorsqu'on finit d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ça on doit faire, on doit marcher d'une manière qui ça digne de cette vocation. Et cette marche, eh bien, est constituée en humilité, au verset 2, en toute humilité, vous voyez. Pourquoi ça que nous devons marcher en toute humilité? Parce que lorsque nous faisons examen rétrospectif, lorsque nous faisons retour, nous songeons qu'il est ce que nous sommes. Nous ne battons rien, c'est pas vrai? Nous ne battons rien. Pas nous avouer, est-ce que c'est pas vrai? Nous ne battons rien. Alors Jésus-Christ vient prendre côté nous hier, dans la boue côté nous, nous t'avons pataugé dans cette boue-là, dans cette puanteur. Non, écoute, mon Dieu, pas aucune raison pour le sauver nous. Non seulement nous sommes dans la boue de la tête aux pieds, enfoncés de la tête aux pieds, mais nous sommes rebelles envers lui. Nous ne pas aimer lui, nous ne pas connaître lui, nous sommes ennemis. Mais le grand amour, il vient racheter nous, il sauve nous, il nettoie nous, il met ses propres vêtements justice sur nous. Vas-y, amen. Amen. Et puis il est capable, il met cet esprit dans nous-mêmes, il fait nous venir quelqu'un, il fait nous venir monde de bien. Satan raille nous dans ça. Quand là, lorsque nous avons approché beaucoup de le Seigneur, nous avons servi, eh bien, il faut nous servir en toute humilité. Parce qu'il faut nous songer côté de en toute humilité et douceur. Vous comprenez, dit douceur, je n'ai pas besoin de définir, vous comprenez, on dit un monde douce. Mais il faut qu'on comprenne bien. Parce que ce n'est pas toutes les fois que le monde montre le doux vrai. Les gens doivent avoir un bon tempérament. Mais si ça ne va pas prendre la grâce de Dieu, douceur, ça va pas de Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Amen. Mais oui, ça prend la grâce de Dieu. En toute humilité et douceur. Il y a un autre élément important, il y a une autre vertu. C'est la patience. Parce que patience, là, nous voyons que les relatés aussi, dans 1 Corinthiens 13. Premier bagage que l'apôtre Paul dit que l'amour gagne. Eh bien, lorsque l'a défini l'amour dans 1 Corinthiens 13, il dit l'amour est patient, la charité est patiente. Premier bagage, il dit pour le décrire l'amour, qui j'ai l'amour, il est patient. Vous connaissez qui j'ai bon Dieu est patient envers nous? Eh bien, nous devons être patients aussi envers nos frères et. Mais oui, est-ce qu'on l'a avec moi? Nous devons user de patience envers nos frères et sœurs. Nous devons remettre eux, pas d'être courir taper sur eux lorsque font un bagage qui mal. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parce que sinon, là, écoute, on nous songe qui j'en ont taillé nous-mêmes. Qui j'en, bon Dieu, t'es patient. Il dit avec patience. Et le mot patience, c'est un mot encore latin. Passus qui signifie souffrir. Souffrir. Ou dans les hôpitaux, les patients. C'est un monde qui souffrir. Eh bien, c'est ça. Ça prend la souffrance pour endurer frère avec sœur. Ça prend la souffrance. C'est ça la patience.
Qui veut dire que sans pas t'aveler, le regard de où est-ce arrivé, eh bien, ça m'a demandé la patience. Qui veut dire, il faut souffrir de ça. Vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Amour. Parce que l'amour, ça sont paquet de causes qui liées l'amour. C'est ça qui fait parfois l'envie de couple, que problème ça y est. Et puis, au moment où on entend des problèmes, divorce, déchirement. Ou ça parce que pas la patience. La patience. On est capable de dire, eh bien, nous sommes monde qui patient. Mais c'est lorsque le moment de difficulté arrive, pour voir est-ce que vous possédez cette vertu. La patience. C'est une belle bagaille, la patience. Est-ce que vous l'avez avec moi? Amen. Oui, la patience, c'est une belle bagaille. Patience. Vous connaissez un bon témoignage, c'est lorsque vous sortez grandi des épreuves par la patience, et puis qu'on y a capable de camper publiquement par la garde de Dieu pour dire, mes amis, mais tel côté mais misère t'a passé, mais on dit, bon Dieu, merci parce que le bon patience, eh bien, qui fait que qu'on y a où est le fruit de la patience. Non, le fruit de la patience. Pour récolter après. Mais l'on peut te courir, faire un bagage qu'on pas doit faire. Écoute, mais finalement, on n'est pas capable de un témoignage du fruit de la patience. Eh bien, pour capable, moi, avec vous faire des efforts pour que nous capables de gagner, c'est-à-dire cette unité, cette marche dans l'unité, demandez-nous aussi le verset 3 pour nous faire un bagage. Et bagage ça, nous pas capables de blesser Christ qui vous nous fait à notre place. Parce que tout élément est là pour nous, dans la vie nous. Jésus-Christ dans la vie nous, seulement demandez nous pour nous faire des efforts. Le verset 3, ça lui dit, vous efforçant de conserver quoi, l'unité de l'esprit. Il y a un effort qu'il faut déployer. Faire des efforts. Ce n'est pas un effort moi avec qu'on a fait par nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas capables. Parce que Jésus-Christ a dit ça dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est vrai, il connaît ça. C'est ça qui fait tout, que lui mettait tout l'élément là nous-mêmes. Regardez bien. Là, regardez bien. Là, 1 Pierre. Et rapidement, il faut regarder dans Pierre, chapitre, dans 1 Pierre, et c'est, alors c'est ça, c'est dans, est-ce que c'est dans 1 Pierre, 2 Pierre? Et qui l'a parlé, dans 2 Pierre dit, à partir de verset 3, dans 2 Pierre, il dit, comme sa divine puissance, ouais, regardez bien, oui, 2 Pierre, si vous venez, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné, attendez, oui, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, où est le mot appel là, la vocation, par sa propre gloire et par sa vertu, où est vertu à là, il dit, lesquels, alors si nous sommes capables de mettre le sous écran, nous sommes capables de voir l'ensemble, il dit, dans verset 4 là, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et puis il continue dans verset 5, là, vous mettez avec moi. À cause de cela même, regardez bien, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il dit à la vertu la science, c'est-à-dire la sagesse ou la connaissance. Dans verset 6, il dit à la science la tempérance. Il paraît que vous ne regardez pas dans vos Bibles. Hein? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez mettre ça pour nous sur l'écran? Et vous qui êtes en arrière? Ok, c'est dans 2 Pierre. Et à partir de maintenant, nous sommes arrivés au verset 5. 2 Pierre, chapitre
premier verset, à partir de verset. Bon, maintenant nous sommes rendus au verset 5. Mais c'est bien dommage que ce n'est pas encore arrivé. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez. Ok. Non, c'est 2 Pierre, c'est 2 Pierre. Bon, alors je poursuis. Il dit au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, ok, c'est déjà au tableau, merci à l'écran, et à la vertu, la science, et puis ensuite, il dit, à la science, la tempérance. Est-ce que vous voulez dire avec moi ensemble? À la tempérance, quoi? Oui, la patience, ensuite, à la patience, la piété. Mais on va reprendre le verset 3. Le verset 3, nous allons dire ensemble, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ça dit encore, il continue, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Vous voyez, l'effort doit être fait pour joindre à votre foi quoi? La vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Qu'on trouve dans Galates chapitre 5. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété, la façon de marcher dans la sanctification. Et puis ensuite, à la piété, l'amour fraternel, la charité. À l'amour fraternel, la charité. Et puis ensuite, il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, vous voyez, avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Qu'est-ce que ça veut dire oisif? Oisif, l'oisiveté. Les gens qui sont oisifs, ce sont les gens qui ne font rien. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Il n'y a aucun exercice, aucune activité chez ces gens-là. Ces gens sont oisifs. Il y a des chrétiens qui sont oisifs, qui ne font rien pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur nous demande de le servir. Alors, il dit que elles ne vous laisseront point oisifs si ces choses-là sont en nous. Elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire stérile? Stérilité. Qu'est-ce que ça veut dire stérilité? Quelqu'un qui ne produit, qui veut dire, par exemple, si on prend un arbre qui est stérile, qu'est-ce que ça veut dire un arbre stérile? Un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est la stérilité. Une femme stérile, qu'est-ce que ça veut dire une femme stérile? Qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant. Il y a des chrétiens stériles. C'est bizarre. Pourtant, le Seigneur nous donne tout ce qui contribue à cette puissance en nous. La façon de marcher avec le Seigneur, mais c'est bien dommage, il y a des chrétiens encore qui sont stériles. Parfois, nous sommes stériles. Il dit, elles ne vous laisseront point oisifs, si ces choses sont en vous, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous retournons encore dans Éphésiens chapitre 4, il dit au verset 3, il dit, vous efforçant. Il y a un effort qu'il faut déployer. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qui veut dire pour conserver l'unité, la marche dans l'unité spirituelle, ça prend l'effort. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'effort de chacun de nous. Il faut s'efforcer avec l'aide du Saint-Esprit. Par la méditation quotidienne de la parole de Dieu et aussi par la prière. Une marche quotidienne, victorieuse avec le Seigneur. Amen. Amen. Au verset 4, il dit, pourquoi nous devons faire cela? Pourquoi? Parce que nous avons, au verset 4, un seul corps. Nous sommes un seul corps. Il y a un seul corps et un seul esprit. Esprit, ça veut dire Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes habité par le Saint-Esprit de Dieu? Amen. Vous n'êtes pas capable de dire Amen, vous n'êtes pas sûr que vous êtes des enfants de Dieu.
Parce que quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu dans sa vie n'est pas de Dieu, n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes habité par le Saint-Esprit de Dieu? Amen. Mais si nous sommes sûrs que nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien les choses que nous venons de dire ici, que nous venons de, comment dirais-je, de la lecture que nous venons de faire dans 2 Pierre, eh bien doivent être en nous et nous serons capables de porter beaucoup de fruits. Il dit, il y a un seul Seigneur, un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, qui veut dire votre appel, notre appel. Il y a un seul Seigneur. Qui est-il ce Seigneur-là? Jésus-Christ. Une seule foi. Est-ce qu'on a plusieurs fois? Est-ce qu'on a plusieurs fois? Non. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen quoi? De la foi. Et non pas le moyen des foi. Parce qu'il y a des gens qui mettent leur foi dans n'importe quoi. C'est bizarre de savoir que si on prend l'avion pour aller en Europe ou pour aller, je ne sais pas, en Asie, eh bien l'avion va nous diriger, va atterrir là-bas. Et nous croyons, nous mettons notre foi là-dedans. Mais écoute, pourtant, les avions, ces grands oiseaux, parfois en métal, refusent de voler. Mais pourtant, nous continuons encore à croire en ces choses que l'homme a inventées. Mais c'est Dieu qui les a donné l'intelligence, la connaissance de le faire. Mais pourtant, ils tombent en morceaux. Mais lorsque nous mettons foi nous dans Jésus-Christ, pas de problème, est-ce qu'on a avec lui? Parce que Jésus-Christ lui-même, il est notre rempart. Il est notre forteresse. Il est notre défenseur. David pouvait dire dans Psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il dit, l'Éternel est le soutien qui ça? De ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévouer ma chair, il dit, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. C'est pas moi même avec au cap tomber, non, mon cap persécuté, c'est eux-mêmes. Parce que foi nous, l'homme qui laisse l'ange dans Jésus. Somme 14, 17, ça dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, quoi? Parce que notre âme est en Jésus-Christ. Il dit qu'il y a une seule foi, un seul baptême. Est-ce qu'il y a plusieurs baptêmes? Non. Un seul baptême dans le nom de Jésus. Un seul Dieu. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Non. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Bon, vous comprenez que l'heure a passé vite. Mais on a juste passé à pied joint sur les ministères que nous joignent dans Éphésiens chapitre 4 à partir de verset de verset 11, il dit, et il a donné les uns, lorsque Jésus est monté, il fait grâce aux hommes, il baille aux dons, et il a donné les uns comme apôtres. Je veux dire, au printemps de l'église primitive, les apôtres étaient des gens, comment dirais-je, qui ont été choisis par Dieu, officiellement par Jésus-Christ pour transmettre, ce sont les premiers témoins pour transmettre la parole de Dieu. Mais de nos jours, il n'y a plus d'apôtres. C'est fini. C'est vrai que c'est bizarre qu'il y a des gens qui se nomment apôtres, mais ça n'existe plus. Pour être apôtre, il y a aussi des conditions des milliards et des milliards de fois impossibles pour être apôtre, parce qu'il faut connaître Jésus, il faut le voir en personne. Est-ce que ces gens en 2019 ont vu Jésus-Christ en personne? Non! Ils s'improvisent, ils se disent apôtres. Mais les apôtres, écoute, ça n'existe plus aujourd'hui. Le dernier apôtre est mort sur l'île de Patmos. Jean. C'est vrai qu'il y a d'autres apôtres qui étaient venus après, mais ce n'était pas des apôtres, comme on parle de Barnabas, il y a aussi d'autres qui ont été appelés apôtres, mais ça ne veut pas dire au même titre que ces gens, jusqu'à ce que la mort les ravisse, et puis c'est fini. Il n'y a plus d'apôtres, parce que le fondement est là. Pour vous donner l'assurance que ce que je dis, dans Éphésiens chapitre 2, à partir de verset 19, il dit, au verset 19, Éphésiens 2, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, c'est une fondation faite et finie.
C'est fini, historiquement. Mais d'autres serviteurs ont continué pour continuer l'œuvre. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est fini. Les apôtres et les prophètes, ils ont déjà fait leur ministère de fondation. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a brisé une fondation après que toute la maison était érigée? On ne peut pas briser une fondation. On peut enlever le toit pour apporter une correction. Mais enlever la fondation, il faut, écoute, si on enlève une fondation, je comprends, ça peut dans les pires cas, c'est parce qu'il y a des problèmes, par exemple, comme ici, il y a des problèmes pyrites, il y a toutes sortes de choses. Ça peut arriver que vous perdez la maison parce que si on enlève la fondation, c'est fini. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais si on enlève les prophètes et les apôtres qui ont commencé l'œuvre du Seigneur, et puis pour dire que nous sommes prophètes, c'est comme s'il n'y avait pas de fondation. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, au verset 21, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour le mais c'est la continuité, hein? Édifice. Alors il n'y a plus d'apôtres de nos jours. Et puis ensuite, dans chapitre 4 encore, dans Éphésiens, on continue, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Est-ce que le rôle ou la fonction d'évangéliste existe encore? Oui, et pas vrai? Mais oui, parce qu'il faut évangéliser. Je ne peux pas me dire que je ne peux pas m'improviser pour dire, moi je suis apôtre, je suis un faux prophète, ou du moins je suis un prophète. Mais non, parce que pour se dire prophète, c'est comme si la Bible n'était pas complète de Genèse à l'Apocalypse. Quand c'est complet maintenant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... la Bible n'était pas complète, c'est pour cela que dans l'église, il y avait des prophètes qui se lèvent dans l'église, qui commençaient à parler de façon inspirée, pour dire, mais maintenant tout est inspiré de Genèse à l'Apocalypse. Plus de prophètes, plus d'apôtres, mais il y a des serviteurs, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des diacres. Vous comprenez? Des anciens. Ouais? Bon. Et puis il continue encore. Il dit, pour les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est dans l'unité, hein, dans la marche d'unité, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Pourquoi tous ces ministères dans l'Église? Pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'homme fait? La maturité spirituelle. L'état d'homme fait. À la stature parfaite de Christ. Et lorsque nous sommes rendus à ce stade, eh bien, le verset 14, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, des enfants, spirituellement parlant, flottants et emportés à tout vent de doctrine, n'importe quoi qui fleure nos oreilles, là, et, dit, et puis on est emballé. Non, l'émotion, non, par la grâce de Dieu. Quand quelqu'un est enraciné dans la parole de Dieu, il est devenu mature, mûr spirituellement.